bonjour, je suis Lugarde Dumont, je suis formatrice adulte, souvent je suis étonnée dans les colloques qu'il y ait une majorité, peut-être uniquement des hommes qui interviennent. Ici, je vais intervenir dans l'autre sens, je trouve un peu dommage qu'il y ait 2 intervenants masculins sur 10 intervenantes féminines, même si je crois qu'on a en nous des éléments masculins, autant hommes que femmes, des éléments masculins et féminins, donc je déplore un peu. Et alors, une question intervenante de Liège, je voulais savoir si c'était exprès que dans le titre de votre exposé, vous formulez le terme conciliation vie familiale, vie professionnelle. Est-ce que c'est pas aussi une forme de stéréotype de me dire que dans la vie privée, il n'y aurait que la vie familiale? Est-ce que les intervenants et intervenantes n'auraient peut-être pas déployé plus d'imagination si on avait sorti du strict domaine de la France? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on a parlé de la vie privée en général, mais ici, il faut faire des choix quand on fait un exposé de 20 minutes. Donc, j'ai décidé de parler surtout de ce thème-là aujourd'hui. Mais effectivement, la question, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et ça peut être notamment le choix de ne pas avoir de famille, ça peut être le temps que je délaisse au sport, ça peut être le temps que je laisse à des projets personnels. C'est des choses dont on a parlé. Il faut faire des choix. 20 minutes, il faut faire des choix. Je vais répondre à l'autre question. Enfin, répondre, c'est beaucoup dire, réagir. C'est sûr que par rapport à ces questions, de nouveau, parce que on nous a appris en tant que probablement que jeune fille à nous intéresser au bien commun et à des questions du vivre ensemble, nous nous intéressons à ces questions et nous nous engageons face à ces questions. Maintenant, il faut savoir que, notamment à l'université, ce n'est pas nécessairement payant d'un point de vue de carrière de dire qu'on s'intéresse aux questions du genre. Ça fait rire des collègues et on voit bien toute la difficulté d'obtenir des moyens pour essayer d'organiser des cours sur cette thématique, du moins quand on n'est pas assis institutionnellement dans une position qui le permet. Donc la question, il faut la poser aux hommes. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à cette question? Mais je crois qu'on a déjà un peu répondu. Est-ce payant? Madame. Simone Bartel du Conseil de l'éducation et de la formation. Dans différentes études, et Béatrice Gay l'a rappelé tout à l'heure, on sait que les garçons sont prêts à faire que les filles sont prêtes à faire de bonnes études, qu'elles réussissent mieux que les garçons. On sait que les garçons renoncent plus vite à étudier, à un diplôme, et pourtant ils réussissent peut-être mieux à s'intégrer dans des carrières. Il y a bientôt le 29, une journée Jump qui est consacrée à ce plafond de verre des femmes dans la carrière. Peut-être que c'est un des aspects qu'on devrait envisager aussi. Mais cet aspect me fait un peu penser à notre situation en Belgique pour le moment. Moi, il me semble que les filles, elles sont majoritairement prêtes à sacrifier autre chose pour sauver un modèle qui est le modèle familial. Et pour sauver leur rôle, elles sont prêtes à modifier leur rôle, à accepter un autre rôle pour sauver ce modèle. Alors que les garçons, ils sont prêts à risquer des ruptures périlleuses pour se réaliser dans leur carrière. Et je crois qu'il y a là une autre façon d'envisager la vie et la place de la carrière. Mais tous les deux, on l'a montré il y a peu, veulent de l'argent, veulent une maison et souvent veulent aussi une famille. Qui sera le négociateur? Je reviens à la première question qui a été posée à la table. Est-ce qu'on peut envisager que ce soit l'école qui joue ce rôle-là, alors qu'on sait quand même qu'une grosse majorité des enseignants sont des enseignantes? Et donc, il y a là vraiment un grand paradoxe et une question qu'on doit se poser au niveau de notre société. Qu'est-ce qu'on veut et vers quoi veut-on aller? Vous voulez réagir? Moi, une chose qui m'interpelle pour le moment donné, c'est d'abord effectivement le taux de décrochage scolaire beaucoup plus important des garçons que des filles. Je veux dire, si on veut avoir le courage de parler d'égalité, je pense qu'il faudrait vraiment s'attaquer sérieusement à cette question du décrochage scolaire massif des garçons et essayer de comprendre le sens que ça a.
Et moi, je trouve ça d'autant plus interpellant dans le contexte socio-économique actuel. Dit autrement, je pense effectivement qu'il y a 15-20 ans, l'impact du décrochage scolaire sur un garçon, ça ne va pas du tout être le même que ce qui va arriver. Je veux dire, il n'y a plus photo, le marché du travail, il a bougé. Le marché du travail, il valorise les diplômes, et le marché du travail, je respecte, enfin, je suis de plus en plus persuadée, mais c'est une intuition. J'aimerais bien avoir l'occasion de m'en donner de reposer de manière scientifique, mais moi, c'est en tout cas quelque chose sur lequel qui est en trame de fond depuis quelques mois, et quand j'étudie beaucoup le marché du travail, je pense que pour le moment donné, les garçons font un pari que ça va se passer comme ça s'est passé pour la génération d'avant qui a décroché, et je ne suis pas du tout sûre que ça va être le même scénario pour eux. Et je me demande si on ne risque pas de se retrouver dans un scénario où dans 10-15 ans, ben, les garçons vont tout d'un coup prendre la porte en pleine. Enfin, ils vont vraiment être confrontés au choix qu'ils ont fait, le contexte a changé. Pas sûr qu'ils vont pouvoir s'en sortir de manière aussi simple que les générations précédentes. Enfin, là, c'est des pistes que je lance, un peu, mais je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut. À mon avis, c'est des priorités à travailler. C'est affectif, pas scientifique. Eh bien, on a souvent entendu des parents dire, de toute façon, la réussite scolaire d'un garçon ne détermine pas nécessairement son avenir, il s'en sortira toujours, par rapport à une réussite scolaire des filles qui est perçue comme soit indispensable, soit en tout cas une roue de secours au cas où il y aurait divorce, etc. Donc on est encore fort dans cette mentalité. Madame. Oui, bonjour, je suis une enseignante fraîchement à la retraite et j'étais professeure de sciences, comme femme professeure de sciences. Actuellement, je travaille dans le réseau de l'Alpha en alphabétisation. Et je reviens à l'intervention de Mme Coronet, qui est basée sur un nombre restreint de jeunes, une centaine seulement. Je trouvais qu'effectivement les résultats étaient très conformistes et c'est assez alarmant aussi concernant le futur. Ce sont des résultats basés sur l'argent, sur les gains matériels, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Alors la question que je me pose, c'est quelles leçons a-t-on retenu de la crise économique et quelles leçons a-t-on retenu des problèmes écologiques qui se manifestent quotidiennement? N'y aurait-il pas une erreur de calcul dans la recherche vitale de satisfaction des jeunes et aussi des adultes? Merci. Moi, je pense que ce qui va frapper qu'ils ont retenu de la crise économique, c'est la question de stabilité. La stabilité d'emploi, et ça correspondait aussi, parce qu'on avait été interpellé un peu précédemment sur le comité suprarégional de l'emploi de Charleroi, qui s'interrogeait sur des emplois qui restaient effectivement sans candidat, alors que par ailleurs on avait sorti a priori le tapis rouge en matière de formation, etc. Et puis d'autres emplois qui par contre attiraient un nombre énorme de candidats, et on sentait que cet élément de stabilité semblait être un élément aussi structurant autour de ça. Et ça, je pense que ça fait notamment probablement référence à notre histoire de vie, mais bon, à nouveau, on ne sait pas. Pour faire un lien supplémentaire entre vos deux études, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, d'après ce que j'en ai retenu, vous me direz si je me trompe, que si on arrivait mieux à intéresser des garçons à des matières qui sont a priori déterminées dans le genre féminin, on arriverait à obtenir des meilleurs résultats scolaires chez les garçons? C'est pas aussi déterministe que ça. Il y a intérêt à intéresser à panoplie des étudiants à toutes les palettes de ce qui ferait la connaissance. Voilà. Et on peut remarquer